Je rappelle que personne, et je le redis et je le redirai chaque jour parce que c'est important, personne n'a besoin de porter un masque. Sachez que l'Académie de médecine a déclaré ce soir qu'elle recommandait le port obligatoire du masque, même pour le grand public. Le port du masque en population générale dans la rue, ça ne sert à rien. Pourquoi ils en mettent les autres ? Mais moi, je ne suis pas responsable du comportement des individus. Cet après-midi, l'Académie de médecine préconise le port obligatoire du masque pour tous. Pour la population en général, il n'y a aucune indication à porter un masque aujourd'hui. Nous avons des dizaines de millions de masques en stock. Tout cela a été préparé en amont. On se sent démunis. Faute de masques, les médecins en fait ont fermé leur cabinet et n'examinent plus leurs patients. Il ne faut pas porter de masque si nous ne sommes pas malades, il ne faut pas porter de masque lorsqu'on n'est pas soignant. Et nous sommes capables d'avoir une gestion et un pilotage par l'État de tous ces masques dans la durée. S'il y avait des masques pour tout le monde, des milliards de masques, ce serait préférable d'en mettre ? Je ne pense pas que le fait que tout le monde porte un masque, évidemment, ça protège tout le monde. C'est le paradoxe de cette histoire, c'est que ce sont les Chinois qui manquent de masques et pas les Français. Exactement. Voilà, c'est le contraire. Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors vous avez raison, et d'ailleurs on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique justement pour... On commence avec Odile qui nous écrit, qui nous dit « Je suis confiné dans ma résidence secondaire, puis-je aller tondre mon gazon dans ma résidence principale qui se trouve à 90 km, sachant que... » Première question, en tant qu'entreprise, puis-je faire travailler mes salariés bénévolement pour aider à l'effort national de production ? Oui, depuis le début. Pourquoi les Français, majoritairement, estiment que la France n'est pas prête ? Pourtant, on a un système de santé assez costaud, on a des hôpitaux, on a des procédures. On est en France dans la méthode qui a marché. Ouais. Je vais choquer tout le monde en disant ça, mais la pleurniche permanente hospitalière fait que on est en permanence au chevet de notre hôpital, peut-être de façon... Vous êtes dur, là. On ne peut pas facturer aux familles des frais pour un passage dans un entrepôt à Rungis. En fait, il y a 150 € de frais d'admission, à peu près. Ouais. Et on dit, en France, on a 6 jours pour inhumer une personne. Et forcément, comme les crématoriums et certains endroits, les délais sont un peu plus longs, donc les délais sont dépassés. Et à partir de là, à Rungis, on facture une journée supplémentaire, 35 €. Et si la famille veut venir se recueillir, on paye pendant 1 heure, on lui laisse un espace pour 50 et quelques euros. On est quand même très surpris. Je pense qu'il faut poser la question au préfet, mais je ne sais pas. Nous leur devons évidemment les moyens, la protection. Nous serons là. Nous leur devons des masques, du gel, tout le matériel nécessaire. Et nous y veillons et y veillerons. Dans l'EHPAD, il n'y a aucune protection, il n'y a pas de masque. Là, on m'a donné des sacs poubelles que j'ai demandé pour aller faire les visites. Je n'ai pas de surchaussures, ils n'ont rien reçu comme équipement. Donc j'ai probablement du Covid sur mon pantalon. Les nouvelles blouses qui se déchirent, c'est normal. Voilà. Comme on peut le voir ici, voilà. Et voilà. Voilà. Allez. Je vais prélever. Salut. Sur des prélèvements de Covid. À des appels qui ne puissent pas être pris en charge et donc qui ont conduit à la mort en établissement d'un certain nombre de résidents atteints de Covid-19. L'impossibilité d'avoir revu leur famille, l'impossibilité parfois d'avoir des soins dignes d'une fin de vie. Voilà, ce sont des drames comme tant de services hospitaliers en connaissent, tant d'établissements en connaissent. Je le dis avec un peu d'émotion, mais voilà, on fait ce qu'on peut. Le SAMU ne vient pas, le SAMU dit je ne peux pas. Voilà. Et les patients restent dans leur chambre. C'est ça qui se passe dans les EHPAD en France. Ce qui est assez frappant, c'est qu'en France, la confiance est très partagée et en l'occurrence minoritaire vis-à-vis du gouvernement. Autrement dit, il y a une particularité française. La particularité française, c'est le refus de la confiance majoritaire. Ouais.